Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Vous l'aurez deviné puisque c'est pas la SV que j'ai devant moi. Un essai qui à mon avis va être plus vieux parce que vu la tournure que prennent les choses, je pense qu'on risque de s'en prendre une. En tout cas j'ai senti quelques gouttes. Bref, aujourd'hui, pour changer un petit peu, je me suis dit que j'allais vous proposer une A2 native. J'en ai pas encore proposé sur la chaîne, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, que ça pouvait changer un petit peu. Et donc comme A2 native, je vous ai choisi la Yamaha MT-03. Donc la MT-03, c'est une moto qui avait déjà été produite en 2003, à partir de 2003, mais on était sur quelque chose de complètement différent. C'était un 600 cm3, un 660 je crois, si je dis pas de bêtises, avec un moteur repris de la XT660. Là clairement on est sur quelque chose de complètement différent. La Yamaha MT-03 dans sa version contemporaine, si on peut dire entre guillemets, elle a été introduite en 2016. Le modèle a pas mal été revu en 2020 pour adapter le style de la gamme Dark Side of Japan, ou sinon on peut dire aussi la gamme Master of Torque, la célèbre gamme des MT. Donc du coup la MT-03 c'est l'entrée de gamme de cette gamme MT. Si on met de côté bien sûr la MT-125, c'est une moto qui bien évidemment est destinée quasi essentiellement aux jeunes permis, même si certains peuvent y trouver leur compte en A, mais dans 99% des cas la cible visée ce sera les permis A2. Donc du coup qu'est-ce que nous propose cette petite MT-03? Donc du coup au niveau de la partie cycle, on a un cadre en acier tubulaire type diamant. On a des jantes de 17 pouces, du 110 à l'avant et du 140 à l'arrière, chaussées par des Dunlop GPR 300. On a une fourche inversée de diamètre 37 mm. Alors attendez, hop. Donc je vous disais, on a une fourche inversée de diamètre 37 mm. C'est une moto qui fait tout plein fait 168 kg, donc assez légère. Un réservoir de 14 litres pour une conso annoncée de 3,8 litres, 4 litres max, ce qui nous donnera une autonomie assez satisfaisante de 350 km environ. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 780 mm, donc c'est une moto qui est relativement basse, plutôt très basse même, plus basse que la MT-125 pour vous dire. Pour autant, elle a un gabarit quand même qui est assez valorisant. On regardera ça juste après. Alors attendez, on fait une petite parenthèse là, maintenant qu'on fait une petite insertion. Ouais, c'est quand même punchy, hein. C'est quand même punchy et c'est l'avantage du coup d'une A2 native, c'est que vous exploiterez le moteur totalement. Il n'y a pas de bridage ici évidemment, on parlera du moteur juste après, mais vous êtes avec une moto que vous pouvez exploiter totalement. Donc pour le reste de la partie cycle, à l'avant on a un disque de 298 mm pincé par un étrier axial double piston, et à l'arrière un disque de 240 pincé lui par un étrier monopiston. Le freinage sur les premiers tours de roue est satisfaisant, c'est pas démentiel non plus. Après c'est une moto quand même qui est relativement petite, avec un moteur qui est pas non plus énorme, donc ça se comprend, et au vu des performances de la moto ça suffit largement. Là vous voyez, juste avec deux doigts ça suffit à bien stopper la moto qui se met sur l'angle. Ouais, vous voyez, ça c'est l'avantage d'avoir des jantes relativement peu larges, c'est que la mise sur l'angle est hyper facile. Alors après je vais faire attention parce qu'il fait très froid, il fait que 2 degrés ce matin, mais en tout cas niveau agilité, maniabilité, c'est top. En sachant que je vous ai pas parlé de la position de conduite, mais on est sur un roadster, on est sur une position très droite, limite un peu en arrière, on pourrait avoir la tasse de thé ou de café dans la main, mais tout ça pour dire que la position n'est pas du tout contraignante, vous êtes vachement droit. Le guidon est assez resserré, il n'est pas forcément très large, ce qui fait que pareil, niveau prise en main et maniabilité, c'est quand même super agréable. Alors attendez, je me dépêche, il y a un énervé qui est juste derrière. Et puis plutôt que de doubler, il colle au cul forcément. Vous voyez pas dans le rétro, je sais pas si vous voyez dans le rétro, mais
insupportable du matin comme ça, et en plus il se marre. Bon bref, passons, c'est le week-end, on se prend pas la tête. Donc ouais, position super agréable, super naturelle, franchement on est très à l'aise, et je pense que c'est ce qu'a cherché Yamaha sur cette MT-03, c'est à faire une moto super facile à prendre en main, super intuitive, vraiment très simple, et en tout cas sur ces premiers tours de roue, ben franchement c'est réussi. Maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous évoquer brièvement ce moteur. Donc on a un bicylindre parallèle de 321 cm3 calé à 180 degrés qui développe 42 chevaux pour 30 Nm de couple. Donc on est sur des prestations plutôt honorables. Donc c'est le même moteur qui équipe la Yamaha R3. On est sur des prestations tout à fait honorables pour le secteur, sur des choses similaires qui se font chez les concurrents, principalement la Duke 390 qui elle est autour des 40 chevaux, 45 si je dis pas de bêtises, même si on est sur un monocylindre. Et pareil, kiff avec la Z400, son autre rival principal. Après, dans de moindres mesures, il y a la BMW G310R, mais on est quand même un cran en dessous au niveau des perfs, puisque là on est que sur 34 chevaux. Et après il y a, voilà, il y a aussi niveau chinois pas mal de choses qui se font sur ce secteur là, notamment chez Zontes. Mais en tout cas pour le secteur on est sur de très bonnes prestations. Après au niveau des équipements, ben, cette moto au final elle n'a pas énormément d'équipement, mais ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, c'est que c'est une moto qui se veut être simple, facile à prendre en main. Il ne faut pas oublier qu'on est non plus sur une entrée de gamme, donc pour garder un prix relativement raisonnable, il a fallu voilà, limiter la liste des équipements. Ça se voit principalement à l'instrumentation, à ce compteur digital relativement simple. Pour autant, bah, on a la plupart des informations ici, hein. On n'a pas forcément besoin de plus, mais c'est vrai qu'un écran TFT aurait pas été de refus. Alors là maintenant qu'on est sur des petites routes, on va voir un peu rapidement le caractère de ce moteur, bah, qui est quand même il y a quelque chose, hein. Il y a une âme qui se dégage de ce petit bicylindre. Ça se met sur l'angle tout seul avec un filet de gaz là en 5e. Forcément on est sur des perfs moindres que ses grandes sœurs, que la 07, mais faut remettre les choses en perspective et la resituer dans la gamme. Et honnêtement ça freine ouais, super bien. Pour un petit moteur comme ça, ben c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc comme d'habitude, un petit arrêt pour vous montrer rapidement le design et l'esthétique de cette petite MT-03. Elle a opté pour ce design en 2020, de 2016 à 2020, elle avait une toute autre figure, quelque chose de bien plus classique. Mais depuis 2020, voilà, elle a adopté un peu les codes manga de ses grandes sœurs. Donc comme vous pouvez le voir à l'avant, on a une tête de fourche à LED que moi je trouve plutôt réussie, hein, ce petit regard comme ça, les yeux ici et cette optique un peu au milieu. Encore une fois, c'est assez clivant, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est pas mal réussi comparé à certaines autres motos de la gamme, notamment la 09, hein, on est sur des designs, des faces avant qui sont encore plus clivantes. Là honnêtement ça me choque pas, ça fait agressif mais ça passe bien. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Pour le reste, ben, c'est une moto qui a quand même un gabarit plutôt valorisant, forcément plus petite que sa petite sœur. Pour autant, comparé à la MT-125, on voit que au niveau voilà, de la largeur, tout ça, on a franchi un cap, hein, qu'on est sur une moto A2. En tout cas moi voilà, j'aime bien. Vous voyez là, alors je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais sur l'avant, le bloc à l'avant avec le réservoir, vu comme ça, on a quand même l'impression que c'est assez large. Donc encore une fois, ça accentue ce côté valorisant. Pour autant, quand on est assis dessus, c'est relativement fin, ça se cale bien entre les jambes, mais vu d'extérieur comme ça, Yamaha a quand même voulu donner un côté valorisant, hein. Vous voyez, c'est quand même assez large. Pour le coup, on voit quand même qu'on est pas sur un gros cube, mais qu'on n'est pas sur une 125 non plus. Pour ce qui est de l'arrière, bah moi j'aime beaucoup, hein, cet arrière un peu effilé comme ça, pointu. Sur les petites cylindrées comme ça, certaines marques font parfois l'impasse sur l'arrière. En tout cas, cette boucle arrière, je la trouve plutôt réussie, et encore une fois, elle reprend les codes esthétiques du reste de la gamme. En sachant que j'ai oublié de le préciser dès le début, cette moto, donc du coup, par contre, elle a en option un saut de vent ici, qui pour le coup est plutôt discret et qui se font bien dans l'esthétique globale. L'efficacité,
voilà, on repassera, hein. Ça dévie un peu mais pas grand chose, c'est plus, on va dire c'est plus pour le style, mais en tout cas ça vient un peu finir le look global de la moto, c'est plutôt réussi. Et puis on a également un sabot moteur, alors faudra que je vois, je sais pas si c'est de série ou pas, en tout cas pareil, ça se fond parfaitement dans l'esthétique globale de la moto, et globalement ça la finit un petit peu. Enfin, je vais vous montrer rapidement le poste de pilotage. Donc comme je vous le disais, on est sur un guidon qui est pas très large, hein. Vous voyez, ça se prend facilement en main et replié vers le conducteur, ce qui fait qu'on a vraiment une position très droite. Pour ce qui est du compteur, donc comme je vous le disais juste avant, on est sur quelque chose de très basique mais digne d'une entrée de gamme, mais pour autant on a l'essentiel, hein, le compte-tour, la vitesse, le témoin de rapport engagé, l'indicateur de température moteur, le témoin d'essence, l'heure, le trip. Alors attendez, je regarde si on peut. Ouais, conso instantané, conso moyenne, 67 km. C'est son kilométrage total? Eh ben écoutez, je croyais que c'était le trip, mais c'est son kilométrage total. D'accord, donc c'est une moto qui a pas dû être énormément essayée. J'ai arrêté, hein, parce que ça sert à rien de la faire tourner dans le vent. Mais du coup, ouais, c'est une moto qui a pas beaucoup roulé. Alors j'ai demandé à l'essayer, hein, chez Auvergne Moto, donc à Aubière. Encore une fois, je les remercie. Un nouveau prêt de moto. Vraiment un grand merci à eux et à Benjamin en particulier pour le prêt des motos. Chaque fois, c'est super cool, ils sont super sympas, donc vraiment n'hésitez pas à y faire un tour à l'occasion. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la moto. Alors ouais, petit détail juste avant, par contre le klaxon là ici, on le voit bien, il aurait peut-être pu être un peu dissimulé, pour autant c'est pas choquant mais le dissimuler un peu, ça aurait pas été de refus. Donc voilà pour l'esthétique de la moto, et on reprend la route tout de suite. Donc c'est reparti. Donc maintenant que je sais qu'elle a 67 km, on va éviter de la pousser trop. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, chez Auvergne Moto, ils étaient un peu surpris que je demande à essayer cette moto, parce que je pense qu'il y a très peu de demandes, alors que pourtant cette moto, pour moi, elle a pas mal d'arguments à faire valoir. Déjà, sa tenue de route qui est très très bonne, avec ses petites jantes fines, et son moteur qui certes n'est pas gros, mais qui pour autant est punchy, qui suffit largement pour un permis A2. Alors oui, souvent on veut plus gros, on veut plus valorisant. Pour autant, ces petites cylindrées, ça peut être intéressant. Déjà en premier lieu pour le coût à l'achat, puisque cette moto est proposée à 6 499 €. On est à peu près dans la même gamme de prix que ses concurrentes, mais également au niveau de la consommation, parce qu'on va dire 4 litres, mais vraiment en tirant dedans, sinon on est autour des 3 litres 5. Et puis également en assurance, je pense qu'en assurance, c'est pas avec ça que votre assureur va chercher à vous allumer. Clairement, vous allez vous y retrouver aussi. Donc après, voilà. Mais effectivement, il y a aussi des inconvénients, en particulier au niveau du couple, où c'est vrai qu'on va quand même être assez limité. Mais à mon sens, vous êtes clairement visé par cette moto. Si vous cherchez quelque chose qui vous rassure, qui est de simple, qui vous met en confiance pour commencer, qui coûte pas trop cher à l'achat, pour vous en servir, je sais pas moi, pour tous les jours, pour aller au boulot, si vous travaillez pas trop loin de chez vous, et pour faire quelques balades le week-end, je pense que ça suffit largement. Après, je dis pas que je l'achèterai. Moi, pour être honnête avec vous, je pense que vous l'aurez compris avec le SV, je cherchais quelque chose de plus gros, de plus coupleux. Mais voilà, ces petites motos, faut pas oublier qu'elles existent, qu'elles vous reviennent à pas cher, et que surtout, vous avez déjà pas mal de quoi vous amuser, puisqu'encore une fois, vous n'êtes pas bridé, donc vous exploitez le plein potentiel de votre moto. Je trouve ça limite plus amusant qu'un CB500. Parce que le CB500, on est sur quelque chose d'hyper de plus gros déjà, d'assez linéaire. Voilà, c'est pas une moto qui est réputée pour son caractère, tandis que là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans ce petit bicylindre, quelque chose de sympa, d'agréable à prendre en main. Vous voyez, ça répond quand même. Alors forcément, moins qu'un 500, mais pour autant, il y a du caractère. Et je pense que malgré tout, le marché des 300, 400, 500, jusqu'à 500, c'est un marché qui a le mérite d'exister, de proposer des choses intéressantes. Donc vraiment, dans cette moto, il y a du bon, et je trouve qu'elle rend une copie tout à fait intéressante. Je finirai enfin par les coloris.
Du coup cette moto elle est disponible en bleu, donc le modèle que j'ai aujourd'hui, en gris si je dis pas de bêtises avec les jantes vous savez bleu turquoise, et en noir, en full black, tech black je crois ils appellent ça. Et voilà, donc au tarif de 6499 €, qui pour moi est relativement justifié, surtout quand on voit les tarifs de certaines 125. Ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais clairement vaut mieux passer votre permis A2 et vous acheter une petite 300 comme ça, que d'aller claquer 5000 ou 6000 € dans une 125. Mais ça bon, c'est que mon avis, on est un peu hors sujet et on aura tout le temps d'en reparler. Donc voilà les potos, il va être temps pour moi de vous laisser et de rester attentif à ce que je fais, voilà. Donc ouais, je vais vous laisser, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, cette petite prise en main. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter en positif ou en négatif bien sûr. Moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.